vais commencer par une phrase. D'abord, vous dire bonjour, Patrick Moreau. On est là pour parler du petit dernier, le cours de la vie. Mais en préambule, j'ai beaucoup aimé la phrase de l'embarquement, la première. Le temps hémophile, coule, chante Alain Souchon. C'est ça qui a été le déclenchement du livre? Non, bonsoir Patricia. Non, mais en fin de compte, tout est dit pratiquement dans le titre, y compris dans cette chanson d'Alain Souchon. En fin de compte, ce livre qui est une rupture par rapport à mon écriture antérieure, on n'est plus dans cette écriture, mais en fin de compte, tout tourne autour du temps. En fin de compte, c'est un livre qui a en toile de fond le temps, notre rapport au temps, l'impact du temps sur notre vie, sur notre profil de vie, voilà. Ça rejoint un petit peu Spinoza, en réalité, que tout tourne autour de la nature aussi. Oui, mais ça, on va le retrouver aussi. On le retrouve dans le livre, c'est pour ça que je fais une petite anecdote. Alors ce livre, bon, il peut surprendre vos lecteurs habituels qui ont l'habitude de lire des trucs quand même très scientifiques, philosophiques, comment scientifiques, on va dire. On l'attendait. Mais pourquoi maintenant? Peut-être maintenant, parce que là aussi, à cause du temps, le soleil couchant de la vie arrivant, il était peut-être... Je me suis senti un devoir d'écrire ces textes, ce livre, autour du temps, comme une écriture de la transmission, une forme d'héritage mémorial d'un mode de vie, du monde d'hier, comme dirait Stéphane Zweig. L'héritage, c'est pas ce truc tombé du ciel, comme diraient certaines politiciennes. C'est vraiment quelque chose de plus spirituel et transcendantal, et qui n'est pas que du matériel, mais c'est aussi faire part du cheminement qui nous a amenés là aujourd'hui. Donc oui, c'est une rupture par rapport à cette écriture que vous connaissez bien, transdisciplinaire, qui a été formidable pour moi, mais je souhaitais aller vers un genre d'écriture plus intimiste, personnelle, plus littéraire. Plus confidentiel. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être pour partager finalement, parce que on voit, bon, docteur Patrick Moreau, il écrit ça, ici, on va pas faire l'inventaire, mais finalement l'homme, c'est dans ce livre-là qu'on le retrouve. Absolument. C'est quelquefois, on dit, oui, là on sent que tu te déshabilles un petit peu, certes, c'est une façon de pousser la porte de notre labyrinthe intérieur, parfois complexe, c'est se découvrir. Écrire, ça peut être se découvrir, s'exposer, tout en gardant des frontières de pudeur et d'intimité et de respect, mais c'est une façon également de s'auto-découvrir. Oui. On vit dans une époque très véloce, féroce, sans négoce, et on prend peu les uns les autres le temps de se poser. L'écriture, je trouve que c'est ce moment tellement d'enchantement, d'évasion. On se pose, on arrête le temps, vous vous glissez dans une bulle, vous arrêtez le temps d'avant et vous n'êtes pas encore précipité dans le temps d'après, vous êtes dans un présent que vous savourez. Et ce moment de pause permet là de s'immiscer dans votre labyrinthe personnel. Un voyage. C'est un voyage. Et cette écriture, c'est un petit peu un voyage dans le ailleurs, je dirais, temporel. C'est offrir ce voyage au lecteur dans le paysage de son enfance, dans l'insouciance de son enfance. Et c'est un retour quelque part à la source originelle. Peut-être tout bêtement, un retour à être un humain. Oui. Tout bêtement, je veux dire, c'est vrai, parce qu'actuellement, on a une étiquette, plus ou moins, et on ne pense pas que derrière cette étiquette, il y a un homme, une femme, enfin je dirais un homme sur le terme générique, un humain qui a un vécu, qui a du ressenti. C'est vrai. Aujourd'hui, l'être humain se dilue, est dilué, se dissout. Il y a une espèce de fusion avec cette, je reviens avec cette vélocité temporelle,
mais il y a confusion aussi, c'est à nous de garder quand même ce costume d'être humain. Il est plus ou moins à notre taille, modifié, mais c'est pour ça que l'écriture permet, les mots permettent ce retour à la source originelle, qui est une source, je dirais, cristalline, pure, limpide. Sans message. Qui n'a en tout cas pas été altéré, modifié, influencé par un vécu quel qu'il soit, par une idée quelle qu'elle soit, par une façon de vivre, par un progrès, par une technologie, parfois phagocytante comme tout ce qui peut être digital, écran, voilà. Lobotomisante aussi. Lobotomisante. Et les mots vous permettent de reconstruire le parcours réalisé, vécu, et qui vous amène là où vous êtes aujourd'hui. Le titre est d'ailleurs très le cours de la vie, original dans ce sens. Le cours de la vie, le cours c'est le cheminement, c'est le chemin, c'est le sillon que vous avez tracé, c'est le trajet, c'est la trajectoire. Il y a la rivière qui continue. Exactement, mais c'est le mouvement qui vous amène là où vous êtes. Et le cours aussi, pas oublier que c'est le nom de mon petit village rural, là où je suis né. Donc c'était quand même assez intéressant d'avoir un petit clin d'œil à ce village tant aimé. Et la vie coule, va très vite. Il y a un auteur japonais qui est marathonien et écrivain et qui dit la vie est une course. C'est vrai, ça va de plus en plus vite et l'écriture permet de ralentir ce temps, de ralentir et puis de refaire ce voyage dans notre enfance, mais c'est dans l'enfance en général quelque part, parce que tout le monde va se retrouver à travers ces textes qui sont écrits de façon relativement chronologique. On chemine entre le monde de la naissance, le monde du débarquement, qui est celui de la naissance, le monde de l'école, le rapport avec les arbres, où j'entreprends une discussion avec mes amis les arbres, donc il y a tout un dialogue, avec le monde de la vie locale, rurale de l'époque, où les gens savaient se retrouver collectivement et créer un vrai lien puissant, réel, les kermesses et ces réunions. Une vraie socialisation. Étaient à la fois et religieuses et laïques, et les étiquettes n'existait pas, le monde n'était pas tranché dans sa réflexion. Il pouvait y avoir des oppositions, mais la nuance était toujours présente et ça se terminait toujours de façon amicale. Voilà un petit peu Il y a deux. Alors, quand je l'ai lu, je me suis dit, je l'ai dit, c'est une bulle d'oxygène pour ceux qui ont connu, à la limite, les mêmes époques, mais le jeune, 20-30 ans, il lit ça, il se dit, ah ouais, mais c'était au moins une vraie vie. Ouais, hein, franchement. Et alors, il y a un passage que je me suis, mais alors vraiment amusée, c'est la naissance de Patrick Moreau. Ah. Alors là, c'est une page anthologie, hein, franchement. Donc j'ai déjà eu cette remarque. Ça fait un peu penser, il y a eu un film en son temps, Allô maman, ici bébé. Ouais. Et ça fait un peu penser à ça, et j'ai... Bon, ben, comme c'est le début du livre, hein, toute manière. Je suis parti dans un imaginaire fou. Ah, fantastique, hein. Fantastique, fou, improbable, mais je n'avais même pas imaginé que j'allais sortir ce chapitre-là, et c'est là toute la joie, je dirais, à une lectrice. Je l'ai fait lire à ma fille, Marine, et j'ai eu des retours favorable, positif, et ça m'a encouragé à poursuivre, mais tout est un peu sur le même ton, parce que ce livre en aucun cas est une nostalgie négative d'un temps passé, écoulé, vécu. C'est pas du rabotage, hein, du tout. Et je suis pas dans le regret, c'était mieux avant. Je trouve qu'il y a tellement de joie, de couleurs, de paix, de conversation humaine. Ce que vous disiez, hein, Patricia, c'était la vraie vie. Une vie pas facile, une vie avec aussi toutes ces
sa difficulté matérielle, sa difficulté de vie, avec le manque de gadgetisation. Et la culture, c'est une culture manuelle. Moi, j'ai d'abord été au contact de cette culture manuelle, de cette intelligence manuelle et intellectuelle que dans un deuxième temps. Mais quel bonheur de l'avoir côtoyé, de l'avoir touché de près et d'en avoir été imprégné. Et aujourd'hui, si je pense qu'il faut une culture manuelle pour arriver à une bonne culture intellectuelle. Parce que l'humain, on va revenir au principe, c'est la main au départ. Absolument. Donc, c'est la main et le cerveau, c'est pas le cerveau et la main. C'est un tandem inséparable. Voilà. Et dans les deux sens. Et c'est un tandem que notre esprit décisionnel n'a pas bien compris je veux dire, en défavorisant l'intelligence qui siège au bout des doigts et pas que uniquement sous le capot. Non, c'est pas que les neurones, quoi. Bon, exactement. Et donc ça, moi, je trouve que... Mais à travers notre écriture collective, on en avait déjà parlé avec le fabuleux dessin d'Alain, mais je reconnais qu'ici, je me suis fait plaisir à démontrer qu'il y a cette joie à créer manuellement. Là, il y a l'épisode, la caverne féerique, quand je ne cesse d'aller embêter un menuisier, Jean de son prénom, mais c'était féerique puisque j'habillais une trottinette oxydée qui n'avait plus de roues et je les fabriquais sur place. J'allais choisir dans son Mikado de morceaux de bois, il me faisait des ronds, je faisais les trous et je repartais avec une trottinette en roue de bois et le caoutchouc qu'on prenait sur les vieux vélos, on les cloutait sur le bois et ça faisait une trottinette. Donc je fabriquais mes jouets, je les créais, je les fabriquais, je les réalisais et ça c'est vraiment important. Et puis je le redis, mais c'est aussi une galerie de portraits ce livre. Des portraits, hommage à vos parents. Portraits de personnalités fortes qui ont été des piliers dans le silence absolu de ma vie. Ce sont les bâtisseurs de mon avenir, mes parents, des êtres aimés, des parents qui ont été aimants, qui ont été d'une générosité sans rivale avec moi, qui m'ont tout donné. Ils auraient pu très bien me dire, mais Patrick, écoute, là j'ai venu d'aller au travail et c'était traditionnel et atavique pour les jeunes de cet âge-là. Et ils ont toujours ouvert les portes pour que je puisse grimper un peu plus haut les marches de l'escalier, de la connaissance, de l'apprentissage. Et donc j'ai eu cette ascension. Tout ça était aussi facilité et accompagné. Il y avait un compagnonnage des personnalités de l'enseignement qui ont été mes mentors, du primaire, collège, lycée, avec une religieuse extraordinaire, sœur Marie Saint-Hubert, au primaire. Mais c'était une merveille. Elle m'a donné le goût des crayons, du papier, des cahiers, de l'écriture, de la belle écriture. Et je pense que, en partie, mon goût des mots vient d'elle. Il vient toujours de la prime enfance, enfin, ou de petite enfance. S'il n'y a pas la découverte des mots qui amène une découverte de la pensée, c'est à la petite enfance. Elle ne se fera pas nécessairement ou mal trop tard. Oui, absolument. Ça intervient. Le collège, c'était un frère qui était très scientifique. Je pense qu'il m'a donné cette âme scientifique. Et puis au lycée, qui était dans un lycée public, là aussi, j'avais une mentor dans le monde des sciences qui était remarquable. Et je pense que ce triptyque de mentors m'a beaucoup accompagné, conforté, aidé et pour que j'en arrive là. Et quant à ma profession, je pense que mes parents, ce tandem
extraordinaire. Eh bien, j'ai un papa qui était dans un laboratoire, c'est un maestro, et il y avait une sensorialité dans cette boulangerie. Quand je le voyais pétrir, toucher, caresser, sculpter ses pains, sa pâte, je pense qu'il m'a donné le sens tactile, le sens du contact, toucher une peau. Je pense que c'est né de sa gestuelle. Et je pense que mon père m'a fait dermatologue. Et quand maman, elle était, vous l'avez lu, c'était la Samaritaine, c'était d'une gentillesse, une bonté, une générosité. Elle a tout fait dans son travail de boulangère. Elle était donc très accueillante, bienveillante, psychologue, assistante sociale. Une personne tout bêtement ouverte, empathique. Empathique, mais quelque part, la boulangerie était un petit peu, c'était un peu le divan. Les gens venaient vraiment parler, discuter, évoquer leurs tracasseries, leurs soucis. Et maman était toujours là pour leur apporter la bonne parole, les aider, les accompagner, mais réellement. France Travail, elle l'avait déjà inventé, hein, comme je le dis un peu dans le livre. C'est-à-dire que les jeunes en difficulté, elle arrivait toujours à pousser des portes pour leur trouver un job, un travail. Elle recueillait des gens en difficulté, elle les hébergeait, elle les habillait, elle leur donnait à manger. Alors, ça, c'est peut-être effectivement d'une autre époque. Oui, mais elle garde... Moi, je vois... on ne voit plus ça. Non, je pense qu'il y a encore quelques personnalités, quelques individus, c'est sûr, mais en tout cas, c'était pas... Tous les deux, ils avaient cette façon d'être, de faire, et c'était pas calculé parce que ils avaient cette humanité-là. Et je pense que ça, c'est une valeur essentielle. Et puis surtout, ils avaient une devise, c'était travailler, œuvrer, accomplir. C'est là-dessus qu'on va conclure, parce que j'ai déjà eu un petit mot pour le temps. Accomplir. Je vais simplement dire que ce livre, il est joyeux, il est chantant, il est musical, il est positif, il donne de l'espoir, mais il donne de l'espoir dans le sens que soyons un peu résistants à ces tentations de s'enquister dans un individualisme qui va être dramatique, et allons vers l'autre. Ce n'est pas encore la fin de la conversation, dirait David Le Breton. Oui. Une minute pour les projets. Alors, les projets, il y a des projets locaux demain soir, mais... Non, je parle en écriture. Pour le moment, c'est statu quo. Je pense que j'ai envie de continuer dans ce genre littéraire. Ça m'a beaucoup plu d'écrire dans ce sens-là. J'ai trouvé ça léger, j'ai trouvé ça aussi... plus d'évasion aussi. Plus d'évasion, plus de liberté, puisque ça vous a fait sourire le débarquement, mais ça m'a fait sourire aussi beaucoup ce rapport à la recherche du sentier perdu. Un peu, donc on a tous besoin de cette Madeleine proustienne, mais moi je suis plutôt pour le paquet de Madeleine. Donc voilà, donc ça va me donner probablement de l'inspiration pour les prochains livres. Merci. Merci à vous, Patricia.